il y a très peu de startups rentables. Tu regardes, l'enfant, regardez les comptes de Doctolib. Doctolib, pour plein de gens, c'est la startup du siècle, d'accord, ça n'a jamais été rentable. Ouais. Alors, tu as des fondateurs qui gagnent de l'argent parce qu'ils font ce qu'on appelle un exit. Ils sortent. Startup, ça marche comment une levée de fonds? Je fais une levée, j'ai eu l'idée du siècle, soi-disant, qui n'est pas rentable, mais c'est l'idée du siècle. Je suis en pleine croissance. Et moi, je dis, voilà, j'ai fait rentrer des fonds. Ils ont pris en tout 60% du capital. Il m'en reste 40. On valorise ma boîte, je sais pas, à 1 milliard. Et à un moment, moi, je dis, je sors, mettez un autre DG, je sors, je fais un exit. Et là, je vends mes parts à ces différents fonds. Et c'est à ce moment-là que tu peux prendre de l'argent. Même si tu restes 10% de la boîte, qui vaut 1 milliard, tu vas prendre 100 millions. Et là, tu sors, tu fais un exit d'une boîte qui n'est toujours pas rentable. Ouais. Il y a deux façons de faire du business. Il y a les entreprises rentables, tu fais du business en faisant du bénéfice. À la fin de l'année, tu payes ton impôt et le reste, c'est pour toi, après impôt. Et il y a le modèle, je fais une start-up. Elle n'est jamais rentable, ma start-up, mais j'espère la revendre au bon moment pour faire une sortie. Ouais. Je fais un exit et là, je prends mon argent en fonction de la valorisation de la boîte. Et qui achète en fait ces exits-là des personnes? Les fonds d'investissement. D'accord, c'est qui ont levé de l'argent auprès des institutionnels. Donc, même si tout cet argent est perdu, ça fait rien. C'est incroyable. Mais amuse-toi un jour à mettre sur un tableau. De toute façon, je t'enverrai par mail un tableau que j'ai sur 100 startups que j'ai suivies. Il n'y en a pas une qui a tenu. Et attention, les levées, j'ai les levées en face dans le tableau. 40 millions, 60 millions. Donc, les mecs, ils sont riches virtuellement. Ouais. Très peu d'entre eux ont réussi à faire un exit intéressant. Justement, dans la sphère entrepreneuriale française, il y a beaucoup de noms. Des entrepreneurs qu'on voit à succès, qu'on peut voir même sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, là, ce que j'entends, c'est que c'est des personnes, on peut dire, ils ont une boîte valorisée à 100 millions, 1 milliard. En vrai, dans les comptes, c'est pas la réalité. T'as des noms? Tu veux pas dire? Je sais pas, par exemple, Anthony Bourbon. Ah, je l'ai vu sur les réseaux. Ouais. Lui, il a créé une boîte qui s'appelle Feed. Ouais. Faut aller voir ça fait quoi comme bénéfice. T'as plein de gens qui ont levé de l'argent, mais ils n'ont jamais fait de bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai un discours d'entrepreneur, j'ai un discours d'une personne qui a fait 120 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de résultats. Donc, je sais c'est quoi le résultat parce que je suis de l'ancienne génération. Ce qui m'intéressait, c'était du résultat. Tu vois, à l'époque, je ne savais même pas que je pouvais vendre une boîte défaillante au bord de la liquidation et prendre 100 millions, tu vois. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Mais lui, il a fait des barres céréales, mais il a levé de l'argent, oui, je ne sais pas combien, peut-être 30 ou 40 millions, j'ai suivi un peu, mais pour moi, ça n'a jamais été rentable, ça. Il faut aller voir les comptes, s'ils sont publiés ou pas. Ouais. Ça n'a jamais été rentable. Ouais, tu vois. C'est un mythe, en vrai. Il y a beaucoup de mythes, en fait, à ce niveau-là. Les mythes, ça va avec mytho. Non, mais c'est vrai. Regarde, tu as demain de l'argent. Tu veux investir. Tu investis avec des personnes qui ont un track record qui leur a permis de savoir faire du résultat. Est-ce que tu irais donner ton argent à quelqu'un qui n'a jamais fait de bénéfice avec une société? Mais la plupart des gens, tu vois, quand tu m'as invité à Dubaï à vouloir faire les podcasts, pourquoi ça m'a plu? Parce que je regarde un peu YouTube et tout. J'ai vu trop de gens qui disent des bêtises. Que ça soit sur les holdings, sur les startups, sur les fonds. En vrai, sur les réseaux, aujourd'hui, tu as 99% de bêtises. Donc, je me suis dit, c'est peut-être bien d'aller parler avec un track record. On sait c'est quoi du bénéfice, on sait c'est quoi une startup, on sait c'est quoi du résultat, on sait c'est quoi une entreprise physique, pour dire la réalité des choses. Je dis juste aux gens de se méfier quand on investit n'importe où dans un fonds d'investissement. Regardez l'historique de ce fonds. Donc, quoi il a investi avant? Est-ce que ça a tenu ou pas? Parce que c'est de l'argent qui est destiné à être perdu, j'ai l'impression. Tu me parles de cet entrepreneur-là, comme d'autres, hein, mais t'en as plein qui vont vendre. Moi, j'ai vu même des gens qui n'ont jamais entrepris qui vendent des formations. Ça, il y en a plein. Hein. Sur les réseaux, c'est justement ces gens-là, c'est des créateurs de contenu. En fait, il faut faire la différence. Tu vois, comme là, tu fais la différence entre un entrepreneur qui a un track record, qui a fait du bénéfice dans ses boîtes, et un entrepreneur en fait qui a juste eu des idées, qui s'est levé des fonds, etc. Et ben c'est pareil dans le monde de la formation. Tu as très peu de personnes, et ces personnes-là, elles réussissent pas en plus, qui ont un track record, qui ont fait du bénéfice avec leur boîte, etc., qui ont une vraie expertise. Ils vendent pas aussi bien des formations qu'une personne qui sait créer du contenu, qui sait donner envie aux gens, qui est fort en marketingment parlant sur sa personal brand, qui est très fort.
Et c'est exactement la même chose. Mais parce que les bons, souvent, ils ont la tête dans le guidon. Ouais. Le cerveau, il est occupé. Ils travaillent dur, ils ont la tête dans le guidon. Donc, ils n'ont pas le temps de vendre du cinéma. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai voulu, et ça m'a intéressé les réseaux là-dessus, mais avec des vrais entrepreneurs. Ouais. À mes côtés, Wissem, j'ai des gens qui ont fait minimum 10 millions de bénéfices chacun. Tu vois ? Et dans un podcast, on montrera nos bilans consolidés avec le bénéfice qu'on a fait à des époques, donc on sait c'est quoi. Mais aller confier son argent ou aller écouter les bêtises des gens, parce que 90% c'est des bêtises. Ouais, j'ai levé 100 millions. Ok, très bien, j'en connais plein qui ont levé 100 millions. Très très bien. Tu fais quoi comme bénéfice ? Non, mais tu fais quoi comme bénéfice ? Ça fait 5 ans. Là, on a perdu 20 millions cette année. On a brûlé le cash, il te dit. Tu sais, ils ont des citations bien à eux, souvent les start-upers. On a cramé le cash. Parce qu'on est dans un truc, c'est un truc qui crame le cash. On a tout cramé, mais il reste dans les comptes 6 millions. On les aura cramés dans 2 mois. Et après, on attend la deuxième levée. Ouais, série A, série B. Mais c'est la pyramide de Ponzi, en fait. Ça devrait être interdit, tout ça. C'est vrai. Moi, demain, j'investis. Quand j'investis mon argent, je regarde des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Tu sais gagner de l'argent ? Montre-moi que tu as fait du bénéfice. Après, je crois en toi et on investit. Mais si tu viens, tu me racontes, je crame la première levée, je vais sur la deuxième. Moi, j'ai pas vu, comme je te le dis encore une fois, de Facebook français. T'en as peut-être une ou deux qui ont réussi sur 10 000 startups. Non. C'est de l'argent institutionnel qui est destiné à être gâché et suit même les gros fonds. Tu vas voir dans quoi ils investissent, à part quelques-uns qui sont hyper quali, voilà, des vrais fonds sérieux avec des vrais gens aux commandes. Mais la plupart, c'est du n'importe quoi. Ouais.